Eh bien voilà nos téléspectateurs tunajua kwamba mko wengi sana ambao mko natufuata pale pote kwa mji wa Bunia makartie yote tunayake. Kwa hiyo wakati vraiment mko branché mbele ya télévision. Ni mimi Generose Lusambia, niko na invité de marque. Je crois que déjà Moulisha Mona pale atajipresenter qu'est-ce qu'il est et puis qu'est-ce qu'il fait. Bonsoir ici. Bonsoir. Ok, utajipresenter kwa téléspectateurs hivi bakujue sana. Merci madame. Kwa jina ninaitwa Dr. John Katambuka Kalou. En fait, je suis le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Bunia. Ok, merci sana pour les présentations yako. Ponani, monsieur le docteur Jinako iko vraiment kutope sana kiko na upele sana mafistule ya banamuke. Kwa kifupi, unaweza kutudefinir kwanza fistule c'est quoi? Ok, en fait, fistule c'est une infirmité, c'est une infirmité gynécologique qui se caractérise par une communication anormale et permanente entre la voie urinaire et la filière génitale, ou soit voie digestive et la filière génitale, faisant passer de manière permanente les urines ou les matières fécales dans la filière génitale d'une femme et amenant celle-ci à être gênante pour tout le monde. Donc, comme je suis assis là, elle ne peut même pas s'asseoir ici parce que dans 2-3 minutes suivantes, la chaise sera déjà mouillée de matières fécales ou des urines. Donc, ni kwa nasema kwa kifupi, kwa Kiswahili nilipasha sema kama ile ugonjwa tunaita fistule vesico-vaginal ni ugonjwa inagusa wa mama zaidi sawa ya uzazi wakati walikuwa nazaa, wakapasuka njia ya kizazi, wanapasuka njia ya kizazi, na sasa inatia kemikali kutoka yao peke ama maji inapita yao peke, na inatia mama anakuwa vraiment très gêné, nanuka anakuwa très gêné, na hakuna mwenye anaweza kunywa. Bwana yake anamwacha mama, atende plus atende nini, finalement ni solution pour elle, anakimbia tu ni kujiisoler, c'est un peu ça. Est-ce que une COVID est mortelle? Bien sûr, une fistule n'a pas chaque fois mortelle, surtout au début, mais dès que la femme a déjà fini, surtout au début, quand par exemple, mamie qui n'a pas su qu'elle nous enseigne, pas qu'elle ou alors peut-être on n'empêche pas d'infection carabinaire, qui j'ai eu l'infection en amour, ça nous avons vu des gens comme ça mourir. Ndio, une question tena, kama mwanamke sipozo lizalia, sasa vile bakimbizi, l'autre unapata bakimbizi sana. Iko na zala, anapata ile fistule ya ukimbizi, na ngali kule. Ça peut prendre combien de temps qu'il mourra? Bon, dans l'immédiat, dans une semaine ou 2 semaines, il peut mourir soit. Dans l'immédiat, pas le temps de n'a pas chaque fois dans les jours suivants, dans les 2-3 semaines qui suivent, n'a pas chaque fois l'infection. C'est possible, mais pour le reste, si elle s'en sort de ces deux étapes-là, on n'a pas pour venir tout le monde. Ok, asante docteur. Sasa comment on a opéré à Kayo Namugani? Opérer, c'est un art chirurgical. Donc, on a opéré ça, ma appendicite, ma kyste, ou comment? On a opéré tout le jet aux ases. On a maman, quoi qu'il se maman dans la salle, on a trouvé une position, on a dit un jet aux ases, on a tafuta opéré. On passe le tout. Mais ça nous arrive aussi, pas sur la tombe, parce que beaucoup ça, quand tu vas pas césarienne, tu veux bien toucher à l'école, surtout ton carré gauche, tu vas pas très souvent, kataka alors parfois. Ça entraîne aussi une fistule, une fistule irrégulière. Alors, c'est un peu ça. Mais si vous voulez, je peux vous épargner des étapes opératoires. Oui, ça aussi. À moins que je puisse. Pourquoi on a ça dire que les téléspectateurs et tout. À moins que nos téléspectateurs soient des professionnels médicaux. Mais ce n'est pas tout le monde qui est banné à tout. C'est un peu ça. Donc, généralement, c'est que je me dis, c'est fermer un petit trou dans un petit trou. Donc, c'est un exercice difficile qui demande la dextérité. Un peu d'exercice, l'expérience et avoir beaucoup fait. Et là, tout le monde, tout médecin qui a cette affinité-là de le faire. Donc, c'est un peu ça. Mais j'ai dit encore, quand on ferme ce trou-là et que la femme devient sèche,
se fermer un grand trou qui se trouve dans sa tête. C'est vrai. Ouais, parce que par là, je veux dire quoi? Une femme qui avait désiré de manière permanente, son mari l'a fouillé, toute la famille l'a abandonné, tout le monde l'a abandonné. Et voilà aujourd'hui qu'elle est devenue sèche. Elle est devenue femme, elle peut encore se remarier, elle peut aller à l'église. Elle a déjà des souris, comme qui dirait, fermer un petit trou. Dans une prière génitale consiste à fermer un grand trou dans la tête de cette femme. Alors, donc, on le rétablit quoi. On lui restaure sa dignité quoi. Est-ce que Nani fistule les a créé stérilité comme on a dit? Bien sûr, ça peut pas être la cause directe d'une stérilité, mais ça peut aussi prévenir une stérilité en état de fibrose, plus dans une épicardie qui est fibrose, mais aussi ça, moi, en fait, il va prendre un pays pour le chara, à lui, ça doit être cool, et on châtie en dehors, le tombe, la fourmi, et puis tout ça. Donc la stérilité ne peut pas être directement liée au fistule, aux autres complications qui ont accompagné la survenue de fistule. Ok, docteur John, depuis combien de temps que le docteur est dans le domaine de l'opération de la fistule? C'est pratiquement depuis 2017, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Dans les 3 ans, on a quoi na réussite au Mungapi? En tout cas, on a pris pour ça la réussite. C'est vrai. Oui. Félicitations. Merci. Merci. Là, il faut voir les témoignages de ces femmes. Oui, on irait le voir. Ouais, parce que là, ces femmes sont venues de... Il y avait des femmes qui sont venues de l'Ouganda, les autres sont venues même d'ici, et de tous les coins de la province. Ouais. Combien d'échecs? Donc 5% d'échecs? On peut dire moins de 5% d'échecs, 3% d'échecs. Alors pour ce qui est des échecs, c'est quoi? Dans ces 3% d'échecs, ce sont des fistules. Parce qu'il y a des fistules qu'on ne peut jamais réparer. Qu'on ne peut jamais réparer, ça existe. Mais ça, on n'en a pas beaucoup. Il y a des fistules qu'on a tripotées et il n'y a pas d'espoir, ça aussi, on n'en a pas beaucoup. Mais il y a des femmes qui ont des fistules fraîches. Ça, on ne peut pas opérer. C'est encore bébé. Oui, les fistules fraîches, ça veut dire fistules bien appliquées à moins de 2 semaines. Ailleurs, il y a 3 mois. Il parle également de microbe, il y a un cas de cancer, tchatcha, et puis, comme fistule est mieux qu'on dit par exemple, cancer à col, très avancé, on a réussi à lutter pour le tien, ça non plus. Est-ce que fistule est mieux à quoi inné? Bon, il y a des causes congénitales d'une communication anormale entre les filières génitales, c'est-à-dire, sans te voir une communication normale entre njia ya uzazi na njia ya mtu ya nini ya voie digestive. Kwa sababu kuzikasi mafikuwa napita mkoyo, unaona mtoto anakoyola nini kushi yake kwa tashina na nini na pale deja mtoto naye anaweza pata ile malali. Ndio vile deja ishakuwa na communication normale entre filière génitale na ile pale pour chirurgien pédiatre. Sasa operation yake sakuti kwa juko kwa bamama mingi mimi na sasa biko natufuata mbu baweza bana bandugu yako biko ndele malali mesama biko naanza facture ko élever juko malali mwe ko pera. Oui, ça c'est vrai. L'intervention soit ça coûte $500. Mais seulement que dans les $500 il y a plusieurs paquets. Quel partenaire pendant la campagne. Mais la femme ne paye rien parce qu'il y a déjà eu un billet qui a acheté pour. Mais en dehors de la campagne, je continue toujours à réparer gratuitement. Ça veut dire maman, en dehors de la campagne, ils peuvent venir, donc ça veut dire gratuitement. En tout cas, maman, mimi najua kwa ile malali inatuconcerne njo si pale vraiment papa hapana. Kama unaweka kuna ndugu yako iko ile malali, swate na wewe peke unakosa moyen. Papa unaweza tusaidia na numéro ya telefone 082. Oui. Mimi na hapo unaandika kule ba téléspectateur 082 49 78 138. Je répète, donc 082 49 78 138. Donc vous pouvez simplement venir à l'hôpital général pour chercher le docteur John. Nous sommes là à votre service et au service de tout le monde. Ok.
Monsieur le docteur, nani conseil d'anitaleta sasa pour clôturer ou bama mambo biko na tesika pour les malades, les téléspectatrices, betu bote, bebi kwa tufata kwa wakati. Tout simplement ce que moi je veux dire c'est quoi? C'est que le mieux aurait été que kila mama mwenye anajua kia mgonjwa ile anaguswa na ile ugonjwa asijifiche. Akuye kwa hospitali. Wengi wanazake kwa malaria haya. Hakuna tena mambo ya kampani kwa hospitali general. Akuye tu tunaifanyaka kila siku na itapermettre mtu kama hapendi kampani anafika hata kwa kipekee kwa kisiri tuendelee tu kuwasaidia na ni parce que objectif yetu kwa éradiquer fistule na mzuri kwa kuprevenir kwa mama yetu wenyewe wanajua vitu na nini basi danganyike kama unajua tunazala na operation unafika mbele wakati unafika mbele wakati na sababu kwa nini tunazala na operation ndio usicheke kushetani shetani haiko alors ukajua ki uko na grossesse yenyewe iko na problème docteur akisema il faut seulement suivre donc il faut kila mama apate certaines mesures en tout cas kuko benine ba mama heureusement na kusapali kuko benine ba mama abendake kusepeni banake konitili anayo mimi nazalaka mtu mzuri mimi nazalaka mtu mzuri sepeni kule kukungaisha tu mtu bure est-ce que vraiment mama mwanafuata sepeni na mwanafuata sepeni kuko difference ça kuzala kuko difference kuzala ça kuzala parce que mwenye hakufuata sepeni hakufuata vaccine prevenir mgonjwa na class ndio hakutumia madawa nyingi kuongezea ile damu hakutumia hii dawa yenyewe tunawazaka inaongezeka tu damu na prevenir ile malformation et par voie de conséquence munganga hakuweza kuapprécier est-ce que grossesse yako iko à risque kama haiko à risque position bila mtoto voilà c'est ça juba mama en tout cas ba mama mingi sana bana ko négliger maneno ya CPN votre mot de la fin monsieur le docteur John. Donc nous pensons que nos portes sont grandement ouvertes à toutes ces mamans qui souffrent et toutes les femmes qui voudraient poser n'importe quelle question pour s'ils constatent qu'ils ont une anomalie gynécologique qu'elles n'hésitent pas à venir. Ça ne peut même pas être seulement lié aux urines, parfois même les prolapsus, les cystocèles, les rectocèles, même les déchirures de période du 4e degré peuvent toujours passer et sont les bienvenus. Les portes sont vraiment ouvertes, qu'elles n'aiment pas peur. Usisikie haya basikilia ni malali haya. Juko mwingine kuna malali miko nisikilia haya. Ils peuvent d'abord même parce que les autres diront que non, je n'ai pas l'argent pour payer la fiche. Que venir juste d'abord poser la question et le problème, mais si c'est nécessaire, on peut leur demander de prendre une fiche et puis en plus si c'est le cas de fistule, l'infirmité gynécologique, la prise en charge pour nous ici est gratuite. On est pour être fait de plaidoyer auprès de personnes de bonne volonté. Si les églises peuvent contribuer pour que nous puissions soigner ces malades, ils seront les bienvenus. Si les personnes de bonne volonté peuvent contribuer, c'est par exemple à Kinshasa, où est-ce que nous avions l'argent des UNFPA? Ce sont les personnels, ce sont les personnes de bonne volonté, les commerçants, les banquiers, les ceci, qui ont contribué à leur donner l'argent à l'UNFPA. C'est avec cet argent que nous sommes venus réparer les mamans ici, organiser leur séjour, le transport et le chacun. Nous prions seulement à toute personne de bonne volonté de venir en aide. Comme il donne les 1 dixième à l'église, il faut aussi donner les 1 dixième à l'hôpital général pour justement sauver des vies humaines. Et je suis sûr que je suis rassuré de sécurité. Donc Dieu ne nous oubliera pas. À partir du moment où ici nous avons plein de déplacés qui ne peuvent pas se prendre en charge des enfants qui meurent et ces femmes qui souffrent. Donc, leur contribution serait aussi de Dieu. Ok, asante sana na telespectateur. Toute chose en ce début et sa fin. Tunafika kumwisho ya emission yetu ambayo tulikuwa ndani ya biro mzuri sana ya médecin traité John Katabuka. Vraiment tunabasalimia sana. Bonne soirée. Ciao.